Eh bien bonjour, bienvenue dans l'épisode bonus de notre série Back to Basics Business Technology Platform. En effet, tout au long de cette année, nous vous avons proposé 9 épisodes, dont le dernier était dérivé en 3 épisodes, au cours desquels nous vous avons présenté les bases de la gestion de la donnée dans la Business Technology Platform. Nous avons pensé qu'un petit bonus serait le bienvenu après avoir vu les données, la gestion des données sous un angle technologique, sous un angle applicatif et sous un angle solution. Et ce petit bonus consiste à vous expliquer, à vous montrer, à vous faire rencontrer en fait un petit élément de données. Voici donc Danny, the Data Element, qui vous raconte sa vie à sa façon dans la Business Technology Platform. Enjoy et à tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Danny. Je suis un élément de données. Je suis né à l'instant où vous avez cliqué sur le lien pour entrer dans cet espace virtuel aujourd'hui. Et j'ai déjà vécu des tonnes d'aventures incroyables. Je faisais partie d'un énorme flux avec plein de copains de la même origine. Et très vite, j'ai rencontré des collègues en provenance de plein d'autres endroits. Ils m'ont rapidement aidé à comprendre qui vous êtes et comment mieux vous servir. Alors que j'étais dans le flux, j'ai été intercepté et j'ai eu le privilège d'entrer dans la mémoire d'un serveur d'ordinateur. Waouh, c'est chaud là-dedans. À peine à l'intérieur, mes autres collègues et moi, on s'est fait habiller avec des belles fonctions et des algorithmes afin de délivrer des insights en temps réel. Pas besoin de bouger ni d'être transformé, juste affiché instantanément sur un beau diagramme coloré. Bientôt, des collègues plus frais sont apparus et ont approché, donc j'ai été obligé de partir avec mes tout nouveaux copains. Au début, j'étais un peu triste, je pensais que je ne pourrais plus jamais être utile, mais j'avais tort. J'ai rapidement compris qu'en tant qu'élément de données, j'avais un nombre incalculable de vies à expérimenter. Nous n'étions plus affichés à l'écran, mais c'était très confortable. Je crois que ça s'appelle un resort in memory. Je me suis fait tout un tas de nouveaux copains. Certains étaient bruyants, mais ils produisaient des jolis sons. D'autres étaient pleins de couleurs et certains parlaient tout le temps, et fort en plus. Il y en avait aussi qui étaient vraiment ennuyeux, juste des nombres, et pas drôles du tout. On était tous très attendus par plein d'applications différentes, qui avaient besoin de notre aide pour montrer de belles informations utiles. Mais l'espace était relativement limité, donc on ne pouvait pas rester là pour toujours, et on m'a vite montré ma nouvelle résidence. Celle-ci était un peu plus grande que la mémoire, mais toujours dans la même boîte. Et j'ai eu la chance d'y rencontrer plein de nouveaux amis. On était environ 10 fois plus nombreux que dans la mémoire. Cet endroit s'appelait le disque. Il y avait toutes sortes de copains. Certains anciens me racontaient des histoires comme retourner dans la mémoire mais ne pas y rester longtemps, juste vite à travers elle, afficher et hop, retour ici. Ou qu'ils avaient eu la chance de rencontrer d'autres fonctions et algorithmes qui les rendaient vraiment chouettes. Certains ont même pu aller sur des cartes avec d'autres copains qu'ils connaissaient d'avant. Ces copains n'habitaient même pas là, simplement affichés et au revoir. En fait, je crois que c'est mon tour maintenant. Youhou! Waouh, ça c'était cool. J'ai même été mélangé avec quelques potes. Maintenant, je suis de retour ici, dans mon petit havre, au tiède, avec mes amis. Et quelques-uns sont nouveaux et d'autres sont partis vers une autre maison, un peu plus loin, avec un loyer plus bas que celle-ci. Je pense que je vais y aller aussi bientôt et je suis excité parce qu'on m'a dit qu'il n'y a quasiment pas de limite quant au nombre de potes qu'on peut s'y faire. Le transfert risque d'être long. C'est un endroit à l'extérieur qui est plus froid que celui-ci. Oh non, c'est pas encore pour maintenant. Le fait de m'entretenir avec vous fait que je reste ici. Merci mon ami. À part le fait de parler avec vous, c'est plutôt calme ici. Et maintenant je me demande ce qu'il va m'arriver. Est-ce que quelqu'un aimerait savoir à quelle heure, quand et à quelle occasion vous et moi on s'est rencontrés ? Peut-être que je vais bientôt devoir partir pour cet endroit très froid, voire glacé. Je crois que c'est un lodge près d'un lac de données où seuls les collègues non nécessaires y habitent. Et y restent pour des décennies, voire plus.
mais ils savent tous qu'ils peuvent être rappelés régulièrement dans la mémoire, habillés beaux et rendus intelligents, colorés, maquillés, et certains vont même devoir masquer certaines de leurs caractéristiques. C'est chouette aussi de savoir que je ne vais probablement jamais mourir. À la place, je vais me faire plein de nouveaux copains là-bas, et puisqu'on sera tous organisés et groupés différemment par rapport à ce que je connais. Mais je sais aussi que je peux retourner vers la mémoire n'importe quand, que le voyage peut être un peu longuet, en passant par des endroits que je n'ai jamais vus, et même par quelques nuages. Mes amis qui en viennent m'ont appris qu'un élément de données n'est jamais pérenne, qu'il est juste utilisé moins souvent, mais qu'il est toujours utile dans des contextes différents. Donc, la vie d'un petit élément de données comme moi est super intéressante. Je suis amené à voir plein d'endroits, à rencontrer plein d'amis, à acquérir plein d'expériences, et tout ça se renouvelle tout le temps. La vie n'est jamais ennuyeuse. Je suis toujours prêt à servir, bouger, aider et montrer ma valeur. Et le plus beau là-dedans, c'est que je ne suis même pas obligé de sortir de la plateforme SAP que j'aime. Merci beaucoup pour votre attention, et j'espère vous revoir très bientôt. Et bien maintenant que nous connaissons Dany, nous regarderons probablement le monde des serveurs, le monde de la technologie, des plateformes, de façon un peu différente. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt dans une saison 2.